mais ce que Jésus te donne. La première des choses, Pierre, il avait la foi, il a connecté sa foi à cet homme qui était à la belle porte, en disant lève-toi et marche. Et directement l'opération s'est accomplie. Ça s'appelle la foi qui se justifie par ses œuvres. Alléluia. Et l'histoire qu'on vient de lire, c'est l'histoire des généraux Naaman. Naaman, il travaillait à l'armée du roi des Syriens. Naaman, il était le chef. Mais il vivait avec quelque chose qu'on appelle la lèpre. Or, dans la Bible, la lèpre, c'est quelque chose, quand quelqu'un il est touché par cette maladie, la première des choses, il faut m'appeler qu'en dehors il y a cas. Parce qu'il n'y a pas chez les lèpres qui est touché par tout le Guinée. Même quand vous prenez nombre 12, vous commencez par le premier verset. Quand vous prenez l'histoire de Moïse, vous allez vous rendre compte que lorsque Dieu avait frappé Myriam dans la Bible, parce qu'il parlait mal à son maître qui est Moïse, la Bible déclare Dieu lui a frappé de la lèpre. Et cette lèpre, ça n'a pas permis que Myriam puisse vivre au milieu de ses frères. Alors comme disait Mamtoshe, en dehors il y a cas. Parce qu'il est isolé, parce qu'il est magonjwa moya, il est naweza kutumbukiza watu wengine magonjwa. Alors, c'est de même avec l'histoire de Naaman. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'histoire de cette jeune fille qui était au service de la femme de Naaman. Kulikuwa mwanamke mwa binti unalikuya eko sa mtu yake ya kasi ya bibi yake ya Naaman. Alikuwa sabon. Unaweza kusaidia bibi yake ya Naaman. Maintenant anaona shefu yake kuna kule kugoma. Tellement il a mtouché, anasema pana. Kama huyu shefu yangu alikuya kwetu kuIsraeli, kumpembeni ya nabii wetu, hii magonjwa haifanya nini? Ilifia kupona, sema amen. Pendant, je commence à prendre la foi de cette jeune fille. Oh, pendant que cette jeune fille parlait de bonnes choses concernant son prophète, parce que vous devez savoir une chose, si vous ne parlez pas en bien pour votre église, hata mtu eko magonjwa atashinda kwa mkanisa parce mwe amusemake vizuri ya kanisa. Kama mnasemaka matemoignage mzuri ya kanisa, utaona ke batazo leta maka ya Mungu inafika bana mtu anapona. Pourquoi? Parce que vous témoignez de bonnes choses pour votre église. Amen. Cette jeune fille témoignait de leur prophète en disant, si mon patron était auprès de mon prophète qui s'appelle le prophète Élisée. Élisée, il était un prophète d'Israël, il était un prophète authentique, mais ce qui moi qui me dérange, c'est la foi qui rongeait le cœur de cette fille israélite qui habitait dans la maison de Naaman. Pendant qu'elle parlait de bonnes choses, la Bible déclare, sa femme de Naaman a entendu. Anasema shikia mambo huyu mtoto mwanamke unasema mnyumba huo. Anasema hii mambo mnahangaika nayo, kama unaenda nayo kule kwako utapona. Directement Bwana anasema hapo anaenda kona roa. Pendant anaenda kona roa na mwete. Sasa chez moi il y a une jeune fille israélite. Shikia vitu unasema. Anasema ke hii magonjwa ya Mungu na Yesu Mungu. Kama mimi nenda kule mu Israeli, tapata nabii mmoja, wanasema nabii Elisée. Afanya mambo yako utafanya itaisha. C'est-à-dire que kile kilimpousse Naaman apate courage ya kutoka nyumba yake, mshamba yake, ende akatembea kama de roi. Il faut le problème ya imani ya jeune fille. Parfois imani yako inaweza kusomea watu na watu parce que una imani. Parfois imani yako inaweza kuleta témoignage ya kanisa mzuri parce que wao wanatemwanye mwenyewe wa Mungu wa hii kanisa. David, tuliwa jina ya babake ya David kupitia David.
Parce que David alikuwa na imani, anasema siwezi kuacha huyu Goliath. Leo natambua Mungu wa Israeli. Mimi nitakombana na huyu Goliath na nitamuveka taleta honneur mu Israeli. Ça s'appelle la foi. Est-ce que l'église doit avoir des personnes capables de mettre la foi en action pour que l'église puisse s'épanouir? Ça peut arriver. Est-ce que tunaweza kupata watu mkanisa bali leo natengeneza kusema keno hii mambo kunayo, hii sida kunayo, tukende mkanisa yetu kule kwa Papa Dodo.